Alors salut les compagnons, voilà, me revoilà pour une énième vidéo, hein, voilà, où j'aimerais voilà, un peu parler encore en toute authenticité, hein, de toute façon voilà, ce sera tout le temps en toute authenticité, hein, voilà, parce que pour moi c'est comment dire, ce que j'ai envie de refléter, en tout cas pour moi, en tout cas c'est en étant authentique que je me sens moi-même, que j'avance, que je progresse, qu'en fait, voilà, que je me sens bien avec moi et que de ce fait aussi la vie paraît belle. La vie, ouais, la vie est belle quoi en fait parce que voilà, je me respecte. Et donc là aujourd'hui, je voulais un peu te traiter d'un sujet, te parler un peu du sujet quand le rêve se confronte à la réalité. Parce que c'est quand même un sujet intéressant, hein, qui voilà, je te parle pas de ça, comment dire, anodinement, hein, c'est parce que voilà, j'ai vécu quelques expériences voilà, qui sont difficiles, hein, ouais, vraiment que la vie voilà, n'est pas rose tout le temps, mais ça voilà, tu le sais, que, voilà, que la vie, qu'il y a des fois il y a des moments plus durs que d'autres. C'est vrai que la plupart de tes peurs, ouais, parce que voilà, je veux te rassurer voilà, dans ton parcours, c'est que, voilà, que la plupart de tes peurs sont quand même fictifs. Voilà, la plupart de tes peurs en fait sont vraiment dans ta tête, qui sont des blocages. Mais après, il y a un moment donné, si tu veux vraiment concrétiser ton rêve voilà, confronter ton rêve à la réalité et vraiment passer à l'action, il y aura quand même des embûches quoi en fait, hein, comment dire, des challenges, hein, voilà, il y aura des personnes comme ça qui vont te, qui vont te juger, qui vont te déstabiliser comme ça dans ton mindset, hein, surtout au début, voilà, quand l'état d'esprit n'est pas encore, comment dire, bien intégré et que voilà, parce que là, c'est toujours dur en fait de parler ce qu'on aime. Voilà, c'est ça que j'avais comment dire conscience depuis tout petit. Ouais, c'est que voilà, que parler de ce qu'on aime, parler des choses bien, parler de qui on est et tout. À chaque fois, je sais pas, en tout cas c'est mon impression, hein, c'est que mon impression, hein, que dans tout le milieu, c'est que mes impressions, c'est vraiment que ma vérité à moi. Je tiens vraiment à préciser que voilà que c'est pas la vérité incontestée parce que il y a plein de personnes qui pensent ça, que voilà que quand on dit quelque chose, voilà, c'est la vérité et tout. Non, non, moi je dis juste ce que je pense et je pense que c'est déjà suffisant. Enfin bref. Euh, donc je disais euh, euh, que voilà qu'il y a les gens, qu'il y aura des gens qui vont voilà que je disais que ouais, voilà que être authentique c'est difficile, surtout au départ parce que être authentique ça comprend d'assumer sa vulnérabilité et c'est difficile quoi en fait, hein, de se montrer vulnérable dans un monde où tout le monde a un fort ego, tout le monde est bien dur et bien sec quand même dans leur rapport et tout et ça fait que toi voilà tu te sens voilà quand tu as envie de te montrer voilà qui tu es et tout, tu auras parfois des moments où on va te rejeter, où on va te pointer du doigt, voilà ça, il y aura des moments très inconfortables et et voilà, mais ça doit pas te, comment dire, ça doit pas te, comment dire, voilà, tu dois pas abandonner toi, ça doit pas, tu dois pas, comment dire, renoncer à ton rêve, dire que finalement, ouais, c'est, c'est comment dire, c'est impossible finalement, ils ont raison, et voilà, ça doit, vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois pas remettre en question, hein, c'est vraiment,
vraiment ta volonté est sérieuse. Tout ce qui vient de toi, tu ne dois pas remettre en question. Hein. Peu importe ce que font les autres, ça relève vraiment de ton. Ce que disent les autres, ça relève vraiment de ton intégrité personnelle, quoi, en fait. Voilà, c'est. Faut vraiment une fois que tu as choisi, voilà, comme le dit un de mes mentors, une fois que tu as choisi un cap, voilà, tu dois le tenir. Tu dois le tenir, même si parfois, on va dire, c'est complètement stupide ce que tu fais, incarner ton héros, ou faire de ta vie une aventure dans la réalité, c'est pas possible, ouais, c'est n'importe quoi, voilà, c'est. La clé pour répondre à ça, c'est de voir en fait ces critiques-là comme quelque chose qui va te renforcer, voilà, qui va faire que tu n'auras plus honte d'être toi-même, parce qu'on va te pointer du doigt en fait toutes les parties en fait que tu n'assumes pas, quoi, en fait, tous les trucs que tu n'assumes pas, par exemple quand tu parles de héros, quand tu parles de vision idéaliste et tout, et qu'on pointe du doigt et que ça te dérange. Et bien c'est quelque chose en fait que tu n'assumes pas, et que c'est ça qui fait en fait que c'est une faiblesse. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important en fait de se challenger comme ça, à montrer comme ça, à se montrer tel que l'on est, parce qu'en fait les gens ils vont t'aider justement en fait par leur critique à t'assumer pleinement, quoi, en fait. C'est ça en fait le truc, c'est plus, voilà, c'est ça le secret en fait pour réussir des artistes qui ont vraiment réussi. Je le pense, hein. C'est comment dire, voilà, qui se sont confrontés plein de fois au jugement, mais qu'ils ont pris ça vraiment, qu'ils ont gardé le cap, qu'ils ont gardé leur route, et ils ont pris ça vraiment pour comme quelque chose qui les renforce, leur détermination à avancer et d'être qui ils sont, quoi, en fait. Parce qu'ils voient que voilà que ça dérange et tout, et voilà, en tout cas ils interprètent ça positivement. Donc voilà, je te dis à la prochaine, crois en toi et en tes rêves. Bye bye.